Rebonjour à tous les amis ou bonjour à tous pour ceux qui m'ont suivi pour mon autre vidéo. Maintenant, comme j'ai eu des bons retours sur quand j'ai parlé de Bloodshot dans ma vidéo précédente, j'ai eu des bons retours et je vais encore parler de Valiant. C'est un univers que j'apprécie grandement et je vais vous le partager avec vous cette fois avec l'Eternal Warrior. Donc j'ai une liste qui est un peu un Conan et un Highlander. C'est vraiment un très bon personnage, je trouve. C'est vraiment un personnage, en plus il rejoint les Unity dans l'univers Valiant, c'est vraiment un personnage torturé, tout ça, c'est une sorte, en fait, c'est un mélange de Conan, de Kratos et de Highlander réunis, c'est tellement bien fait. Et comme j'avais conseillé sur Bloodshot, on le voit aussi là. Et son rôle, c'est de protéger la, la géomancienne. Euh, enfin voilà, c'est là, c'est comme Bloodshot, on commence sur de Valiant et c'est ça qu'il faut commencer. Après, il y a Eternal Warrior, tout simplement. Ça, c'est son spin-off, son premier spin-off. Mais ça, j'avoue que je trouve que j'ai pas accroché à celui-là. J'ai bien aimé, mais c'est moins, je sais pas, c'est très, comment dire, c'est très artificiel, je trouve, à côté de l'autre que je vais vous montrer. C'est vraiment très artificiel à côté, même s'il y a un enjeu. Après, au moins, ça fait évoluer le personnage, mais une bonne partie de son évolution. Et c'est ça qui est un peu dommage. Après, ce n'est pas une mauvaise lecture, c'est à lire, vraiment. C'est vraiment à lire. Après, c'est celui-là que je voulais dire qu'il faut lire, c'est vraiment ça, parce que ça montre vraiment le passé du personnage, ça pousse jusqu'au bout. C'est là le développement de son personnage, c'est là. Et c'est vraiment ça qu'il faut lire, c'est vraiment ça qui rend le personnage génial, je trouve, et c'est Eternal Warrior, c'est vraiment bon. On voit son futur, on voit sa profondeur de personnage et tout ça, c'est vraiment bien. Après, il rejoint Unity et comme je dis, on le voit, mais son développement est pas là. Et avant de lire Unity, il faut au moins lire les origines de chaque personnage pour mieux comprendre l'univers, je trouve. Après, on a Incursion qui est avec une invasion alien et là, c'est vraiment encore avec l'Eternal Warrior, mais il y a Docteur Mirage qui est avec lui. C'est un crossover assez sympa. J'aime bien ces petits crossovers chez Valiant qui nous montrent les personnages s'aider l'un l'autre. Enfin, ça montre qu'il y a une vraie connexion et que c'est pas un truc pour faire du fanservice, quoi. C'est ça qui est sympa. Et après, c'est vraiment bien. Il y a une armée alien, c'est vraiment, moi j'ai dévoré ça quand j'ai lu et on voit la petite Tama avec ses pouvoirs. C'est un personnage en plus pas chiant, qui est du tout, qui est une géomancienne aussi et qui veut. Et on voit que l'Eternal Warrior, il veut bien faire son rôle de protecteur et c'est ça que ça fait un personnage torturé et sympa à voir, même si je comprends que beaucoup de gens n'aiment plus trop voir ça. C'est ça que j'ai remarqué souvent dans les trucs. C'est tout le temps des trucs à la rigolade, des trucs avec comme Deadpool ou quoi, mais c'est pas. Après, c'est chacun a ses goûts, hein, mais moi je préfère ce genre de personnages où c'est vraiment des personnages torturés et tout ça, ça les rend comme Wolverine. J'aime bien Wolverine parce que son passé n'est pas totalement montré et on nous laisse du mystère quand même. Et c'est un personnage qui a assez été exploité dans l'univers des comics et c'est ça que il faut arrêter de refaire tout le temps le même truc. Parce qu'on a des héritiers qui font ça. Il y a X23 qui l'a fait, il y a Oldman Logan qui l'a fait, même qu'Oldman Logan, j'aimerais faire une vidéo là-dessus parce que c'est une des versions de Wolverine que j'aime bien.
Et après, pour les Spider-Man, j'aime bien les autres Spider-Man des autres dimensions et tout ça. J'aime bien quand ça se détache un peu des autres univers aussi. C'est ça que j'aime bien voir la continuité de mon personnage, mais j'aime bien lire quand ça soit bien montré. C'est ça que je veux. Et après, pour finir, la Reine oubliée qui meuble ce qui était dans Eternal Warrior, ça, ça meuble bien, je trouve, hein. C'est pas un truc pour meubler pour le fanservice, ça fait bien pour une suite après, et j'espère que ça réunit Archer et Armstrong parce qu'il fait partie des frères de Archer et Armstrong, et que apparemment ils vont lutter encore pour le bien, mais après je me demande ce qu'ils vont affronter, hein. L'Eternal Warrior, il fait partie de l'équipe d'Unity, alors l'équipe d'Unity s'est désassemblée depuis mais bon, Unity j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est d'abord j'aimerais me concentrer d'abord sur les personnages comme X-Zero Manowar et tout ça avant parce qu'ils font partie de Unity et c'est mieux de parler d'eux chacun comme ça j'ai un avis complet et ça sera plus facile pour vous de savoir. Après voilà, c'est Valiant, c'est toujours bien. C'est sympa j'en parle sur Eternal Warrior, mais il n'y a pas eu grand-chose sur lui. C'est pour ça que j'en parle. Ça a été vite fait, le petit conseil lecture sur lui, mais c'est un personnage super sympa après, hein. Chez Valiant, il y a plein de personnages sympas. Même fait que je hurle dessus, enfin je critique fort ce personnage parce que je trouve que ce personnage il a pas une grande importance et que on crie sur tous les toits que c'est super bien alors que ce n'est pas aussi bien que ça. Enfin le premier tome est sympa, après le reste c'est moyen et les fans ne sont pas comme Fate. C'est ça que je vais les dire aussi, mais je vais pas me répéter là-dessus. Enfin voilà, j'espère que Eternal Warrior va quand même avoir un film pour lui et c'est... Franchement, j'espère que les films Valiant vont se faire et que franchement, il faut pas passer à côté des films Valiant. C'est vraiment bon et c'est ce qu'il faut voir. Si vous voulez voir des comics indépendants, il faut les lire, hein. Il faut pas passer à côté. Je comprends qu'il y a des chefs-d'œuvre chez Marvel et DC qu'on veut absolument lire et tout ça. Je comprends. Après tout le temps Spider-Man et tout ça, lire ce qu'on aime. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Après, voilà, c'est ça que moi, j'aime bien l'univers Valiant, c'est un univers que j'apprécie, avec Star Wars que j'aime aussi, hein, je le dis hein, souvent, j'aime beaucoup l'univers étendu, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, Timothy Zahn, il a fait pour le cycle de Trog que j'ai lu en comics, hein, mais j'ai pas, j'ai lu je suis en train de lire le livre l'Académie Jedi j'aime bien et qui me fera oublier cette purge d'épisode 8 que je trouve inutile et que je jure que je ferai une critique bien salée sur ce film parce que ce film ne mérite pas son existence et c'est j'exagère, hein, mais ce film m'a pas fait du bien. J'ai pas senti que c'était bien. Je veux pas me comporter comme un haters, mais ça montre que J.J. Abrams et Rian Johnson, c'est des vrais gamins, quoi. Ils ont pas respecté l'œuvre de Star Wars et maintenant, ouais, on soutient ça parce qu'on s'en fout maintenant, hein. On s'en fout, on massacre des licences et tout ça. Maintenant, c'est souvent comme ça. C'est ça qui est dommage. Et j'espère que l'univers Valiant ne va pas avoir ça en version cinéma, parce que c'est ça qui est mes craintes. J'ai peur qu'il se marvelise. J'ai peur de ça. Et Bloodshot s'est pas marvelisé. Il s'en sort bien. Sony a bien fait ça, comme je le dis souvent. Et j'espère qu'Eternal Warrior va avoir
son film à lui, hein, je l'espère de tout cœur, et voilà, c'est ça que j'espère, hein. J'aimerais bien que l'univers du super-héros change un peu de donne, quoi. J'en ai marre, moi, que ça soit toujours, ça doit toujours être du fan service et toujours fait à la va-vite et tout ça, j'en ai marre. Même Black Widow qui va sortir ce mois-ci, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Je, je, je m'en fous. Je m'en fous. J'aimais bien Scarlett Johansson au début dans Iron Man 1, dans Iron Man 2, pardon. Et après, je trouve que ça a été trop. Je m'en fous de ce personnage, moi maintenant, je m'en fous, quoi, je m'en fous. Y a pas d'enjeu et tout ça. Comment je peux m'attacher à ce... Disney doit faire des efforts sur ça et ils font pas. Ils en font pas. Et c'est bien triste d'ailleurs. C'est vraiment triste que la Fox s'est fait acheter et heureusement Sony résiste à l'envahisseur et c'est bien comme ça, je trouve. J'espère que Sony va quand même bien lui montrer que Spider-Man, ça, c'est vraiment sa place chez Sony et pas chez Marvel. Parce que le Spider-Man de chez Marvel, il n'est pas, c'est pas un personnage bon. C'est Tom Holland, j'arrive pas à le saquer, c'est pas un bon acteur, j'arrive pas. Enfin voilà, chez Sony, c'est ça qu'ils ont. J'ai remarqué qu'ils ont quand même, comme Warner, ils ont quand même de bons films à côté. Et chez Disney, c'est pas que ça. J'espère que Highlander pourrait bien prendre des inspirations des films déjà vus, mais qui pourrait nous faire changer. En plus, ça pourrait faire des références sur d'autres univers, avec X-Zero Manowar que je rêve de voir en film, ça pourrait être bien de faire une rencontre avec ça. Enfin, j'ai des envies de voir ça adapté au cinéma, l'univers Valiant, parce que ça a du potentiel cinématographiquement, et ça vraiment, vraiment bien. L'univers du super-héros doit changer, et Valiant a les moyens de le faire. Au lieu de tout le temps soutenir le MCU pour croire que la, c'est la, c'est Jésus qui est revenu sur Terre, non merci. J'en peux plus, moi, de ça. C'est pour ça que je les regarde plus et tout ça. C'est pour ça que je, je trouve ça inutile. C'est des films inutiles et des films qu'il faut regarder ça en streaming plutôt que regarder ça au cinéma parce que ça n'apporte rien. Je trouve que c'est pour ça que je les regarde en streaming et pas au cinéma. Enfin bon, je m'éloigne du sujet. Ça parle de cinéma et tout ça, mais bon, j'aime bien le cinéma aussi, c'est ça que je veux dire aussi, hein. J'aime bien le cinéma et j'aime pas voir comment c'est traité l'univers du super-héros, c'est juste ça que je veux dire, et je partage l'avis de Comics Race là-dessus, que voilà, quoi, il faudrait changer, quoi, et heureusement, on a des séries qui essayent de remplir quand même ce qu'on aime bien. Il y a, il y a quand même The Watchmen, la série d'HBO, qui est vraiment bon. Même si à côté, je préfère le film, mais la série est très bien aussi, hein. Je dis pas qu'elle est mauvaise. J'ai hâte de lire Doomsday Clock pour voir un avis, pour voir ce qu'ils se sont inspirés. Et après, j'aime bien ceux de Zack Snyder, hein. Je soutiens là-dessus pour Zack Snyder a vraiment fait ça bien et il a été craché par le public, quoi. C'est ça qui est dommage. Et d'ici, c'est ça. J'ai un problème à côté de DC quand même parce que depuis que Batman v Superman a fait une purge, rien n'est plus pareil chez DC, je trouve. Même Wonder Woman 1984 que j'avais envie de voir, que je trouve que je trouve qu'il a l'air chouette, mais je me méfie parce que le premier Wonder Woman, je le trouve assez sous-estimé en soi, mais il est pas mauvais, mais il ressemble à un Captain America Fierce Avengers, mais en mieux. Et après, il est pas
C'est juste que Arès, il n'est pas assez imposant. C'est ça que j'ai trouvé, il manquait ça et que c'est dommage que... Et je crois que voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, parce que sinon ça va... Parce que j'ai prévu de faire une vidéo sur Zack Snyder et ça, je veux préparer ça bien. Et j'espère que cette vidéo vous plaira aussi. C'est toujours un plaisir de parler de l'univers Valiant, comme je dis. Et on se reverra pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!